Bonjour les poissons, je termine avec vous les guidances pour le mois de novembre. Voilà, j'espère que vous allez bien aussi, que tout se passe bien pour vous, que les énergies du mois d'octobre n'ont pas été trop lourdes, même si le mois d'octobre n'est pas encore totalement terminé, mais c'est vrai qu'on avait vu que ça allait être assez compliqué ce mois-ci pour pas mal de monde. Je pense que ça s'est vérifié quand j'entends autour de moi et quand je vois chez moi comment ça se passe. Je confirme que c'est lourd, lourd, lourd. Voilà. On va voir un petit peu comment ça va se passer au mois de novembre. Alors, au niveau des tirages, j'ai tiré les énergies générales avec le tarot Autumn Miss de Destiny, les énergies professionnelles et financières avec l'oracle G que vous connaissez comme d'habitude, les énergies relationnelles et sentimentales avec le Sacré-Cœur de Dorine Gilbert, que vous connaissez aussi comme d'habitude. Et on va se tirer en fin de guidance deux petits messages de l'oracle du messager de Ravine Felland pour voir un petit peu le conseil que vous pouvez avoir pour ce mois de novembre. Alors, on y va avec le tarot, avec le cavalier de bâton. Cavalier de bâton, c'est quelqu'un qui est décidé, c'est quelqu'un qui est motivé, c'est quelqu'un qui a la passion, qui a l'ambition aussi. C'est vraiment quelqu'un qui a l'énergie feu, quoi. Hein, il est vraiment dans l'action. Ça commence un peu sur les chapeaux de roue pour vous. Hein. On a la reine, le roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est celui qui gère en bon père de famille, j'ai envie de dire. C'est celui qui fait attention à ses finances, qui essaye de maintenir le train de vie de la famille, qui essaye aussi de maintenir la bonne santé financière de son entreprise, si c'est si c'est le cas pour vous. Voilà. En tout cas, il gère tout ce qui est matériel d'une façon correcte et avisée, j'ai envie de dire. Et ici, on a ah ben, encore un roi, le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est celui qui est en paix avec ses émotions, qui maîtrise ses émotions, qui ose, ben, qui les assume en fait. Hein. Voilà, c'est quelqu'un qui assume les émotions, qui aime prendre soin au niveau peut-être plus psychologique des autres, qui aime bien peut-être de conseiller, etc., etc. Voilà. Ça peut être aussi, ici, un thérapeute avec le roi de coupe. Voilà, peut-être que vous êtes à votre compte comme thérapeute, peut-être. Voilà, que vous êtes passionné par votre métier. Alors, au niveau professionnel, justement, et financier, on a les papiers à signer. Ça peut être aussi un contrat CDI. Ici, on a la campagne. Donc, ça peut être un contrat CDI peut-être dans un endroit plutôt rural. Voilà. Ça peut être un contrat pour travailler dans tout ce qui est horticulture, bûcheron, enfin voilà, tous les métiers en lien avec la nature. Hein. Ça peut être aussi le fait de se mettre au vert et de signer un C4. Moi, je ne le vois pas comme ça, mais ça peut, ça peut. Moi, je ne le vois pas comme ça. Alors, ici, on a le consultant. Donc, c'est vous, monsieur, si vous êtes un homme, ou c'est un homme qui est proche de vous. Votre homme de cœur, éventuellement, un frère, etc., etc. En tout cas, c'est quelqu'un de très proche. On a la lenteur.
Donc c'est peut-être un contrat qui arrive pour un homme avec lenteur, mais il y a une belle évolution. Ça va nécessiter des déplacements. Ici, on a la personne âgée. Alors, ça peut être quelqu'un qui est proche de la retraite. Ça peut être un supérieur qui a beaucoup d'expérience, beaucoup de sagesse dans le métier. Ça peut être aussi le fait, par exemple, ici je vois, alors ça peut être aussi un contrat signé pour aller travailler dans les parcs et jardins. Peut-être pour aller travailler dans les jardins de particuliers, peut-être de personnes âgées aussi. Ici, on a bien la carte du travail qui ressort, avec un entretien, une invitation et une poignée de main. Donc, il y a peut-être effectivement des personnes qui vont être invitées à un entretien d'embauche avec un contrat à la clé. Ça, c'est plutôt sympa, hein? C'est plutôt sympa. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, on va aller voir au niveau relationnel et sentimental. On a le triangle amoureux. Alors, encore une fois, ça ne va pas concerner tout le monde, hein. Voilà. Ne suspectez pas votre conjoint, votre conjointe, juste parce que c'est sorti ça dans le tirage, hein. Ça va concerner peut-être certaines personnes, mais pas tout le monde. On a colère, violence et agressivité. Ah, peut-être qu'il y a un conjoint qui va se rendre compte que son conjoint, sa conjointe, est en triangle amoureux. Possible. Il y a une gestation. Est-ce que quelqu'un tomberait enceinte, une femme tomberait enceinte suite à un triangle amoureux qui engendrerait évidemment une colère? Ça peut, ça peut. On a une période de deuil ici. Alors, j'ai pas envie de parler de fausse couche, même si ça m'est venu à l'esprit, euh, évidemment, quand j'ai vu les cartes. Ça peut être aussi la gestation, euh, le petit chemin qui se fait par rapport aux disputes ici, d'une rupture, hein. Peut-être que vous êtes en train de vous faire votre petit chemin dans votre tête en vous disant, voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas tolérer, que je ne peux pas supporter. Et donc, je songe, même si c'est pas encore effectif, je songe peut-être à mettre fin à ma relation. Voilà. Échange, communication et nouvelles. Fêtes, sorties et activités, hein. Il y en a ici qui vont avoir envie de sortir de leur routine habituelle euh, et peut-être envie de faire de nouvelles connaissances. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a tristesse et mélancolie quand même, hein. Donc peut-être qu'il y a encore des choses du passé qui vont vous turlupiner, hein, malgré le fait que vous avez envie de vous ouvrir et d'aller au-devant de nouvelles choses. Peut-être qu'il y a encore des choses qui vont vous travailler un petit peu, hein, de votre passé, hein. On a de l'aide et du soutien, donc vous allez quand même recevoir de l'appui. Euh, voilà, pour sortir de votre isolement, parce qu'on a quand même encore cette envie par moment de s'isoler. Attention de ne pas tomber dans les schémas répétitifs, parce que si vous avez encore de la tristesse du passé, vous pourriez avoir l'intention, l'envie de retourner vers votre passé. Et si votre passé n'a pas fonctionné, c'est que potentiellement il y avait quelque chose qui faisait que ça ne fonctionnait pas. Donc si vous y retournez, vous risquez de retomber dans le même schéma. Voilà, voilà. Ça, c'est dit. Donc au niveau relationnel, c'est un peu plus compliqué, hein. Si au niveau professionnel, ça a l'air d'être très très bon. Au niveau sentimental relationnel, c'est un peu plus difficile, j'ai envie de dire, hein. Voilà, on va voir un petit peu l'oracle du messager, ce qu'il a à vous donner
comme petit message, les poissons, pour ce mois de novembre 2023. Hop, en voilà un. Alors, niveau sentimental et relationnel. Qu'est-ce que je raconte? Comme petit conseil, pardon, pour les poissons en ce mois de novembre 2023. Je viens de tourner pas mal de guidance, donc je commence à fatiguer un petit peu. Parce que j'ai tourné les 11 autres signes avant vous, donc bon, pas tous le même jour, mais quand même quelques-unes le même jour. Bon. Il a voulu sortir et puis il a montré qu'il voulait retourner dans le paquet, donc voilà, j'en prends une autre. Alors, premier petit conseil, deuxième petit conseil. Vous choisissez entre les deux, ou les deux, c'est comme vous voulez. Et je vous lis la première qui vous dit « Ne craignez pas l'inconnu ». Donc, osez sortir de ce fameux schéma répétitif. Voilà, osez aller vers la nouveauté. Parce que souvent, les schémas qui se répètent n'apportent rien de bon. C'est un bon conseil. Et le deuxième vous dit « Croyez en la magie ». Voilà. Je ne sais pas si on la voit très très bien celle-ci. Hein. Ouais, je ne sais pas trop. Croyez en la magie en tout cas. La vie a toujours quelque chose de nouveau à nous offrir, de nouvelles expériences à vivre. Même si parfois c'est difficile, il y a toujours des choses pour nous qui se présentent à nous pour nous enrichir, de toute façon. Voilà, voilà, mes poissons, c'est terminé pour vous aussi. Je vous souhaite une très belle journée, je vous souhaite un très très beau mois de novembre et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À bientôt.